Bonjour à toi. Aujourd'hui, je voulais te parler un petit peu de ce qu'est l'ASMR. Alors peut-être que tu connais déjà le terme, peut-être même que tu regardes déjà souvent des vidéos ASMR et que ça te plaît. Dans ce cas, la vidéo peut te détendre. Mais peut-être aussi que tu ne connais pas du tout ou que tu es intrigué par rapport à l'ASMR. Il est même possible que tu aies déjà vu certaines vidéos et que tu n'aies pas bien compris l'intérêt ou que tu aies trouvé ça vraiment bizarre. C'est tout à fait normal. Et justement, dans cette vidéo, je voulais te montrer un petit peu et t'expliquer ce qu'est réellement l'ASMR et en quoi ce n'est pas quelque chose d'anormal ou de non naturel, comme on peut l'entendre parfois. Au contraire. En fait, l'ASMR, c'est un nom qui a été donné sur une sensation que des gens ressentaient depuis longtemps, mais sur laquelle il n'y avait jamais vraiment eu d'appellation. Et donc, cette sensation, je pense que tout le monde peut la ressentir. Certains plus ou moins facilement, de façon plus ou moins forte, mais au fond de nous, on a tous une part de notre personnalité qui doit être réceptive à certains déclencheurs. Alors je reviendrai après sur les déclencheurs en t'en montrant quelques-uns. Mais tout d'abord, je vais t'expliquer pourquoi je parle à voix basse. Si je parle doucement, il se peut même que je sois en train de chuchoter tout doucement, comme ceci. Eh bien, c'est parce que c'est un déclencheur pour certaines personnes. C'est quelque chose qui va les détendre. C'est très simple en fait. Il y a des sons ou même juste des mouvements, peut-être même juste quelque chose de visuel qui va déclencher une sensation de détente chez certaines personnes. Alors cette sensation peut varier d'une personne à l'autre. Certains ressentent des sortes de fourmis dans leur tête, des petits fourmillements assez agréables. D'autres ressentent c'est une sorte de fourmillement, mais plutôt dans tout ce qui est le bas du cou ou même le dos. Et il y a même des personnes qui ressentent cette sensation ailleurs dans le corps. Il y en a, j'ai déjà vu des gens me dire qu'ils ressentaient ça plutôt dans les jambes. Donc ça, c'est en tout cas la sensation qui est provoquée par l'ASMR. Et cette sensation, du coup, il existe plusieurs moyens de la déclencher. Peut-être que tu es sensible à certains sons, mais pas à d'autres. Peut-être que tu es plus réceptif à certaines choses en particulier. Il y a de multiples façons de déclencher l'ASMR, mais chacun a ses préférences. Ça peut venir d'expériences durant l'enfance ou tout simplement de choix qui n'en sont pas vraiment, vu que c'est quelque chose qu'on ressent ou qu'on ne ressent pas. Mais en tout cas, ce sur quoi je voulais insister, c'est que ce n'est pas anormal du tout. C'est quelque chose de très simple et il ne faut pas en avoir peur ou le rejeter parce qu'on pense que les personnes qui en font sont bizarres. Je sais que certaines personnes sont dérangées par le fait d'entendre des gens parler doucement ou des chuchotements. Ils trouvent ça un petit peu déplacé, parfois ils ne comprennent pas. C'est normal, mais il ne faut pas
pour autant se bloquer là-dessus. Je te recommande d'ailleurs, si ce n'est pas déjà le cas, d'écouter cette vidéo, si possible avec des écouteurs ou un casque. Car le son est bien souvent une part importante pour déclencher l'ASMR. Je vais jouer tout à l'heure sur ton oreille gauche et ton oreille droite, sur les sons en tout cas qui vont varier d'une oreille à l'autre. Et du coup, pour ressentir l'ASMR, il peut être important de se mettre dans les bonnes conditions. Donc, commencez déjà par mettre des écouteurs ou un casque, c'est un début. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est essayer déjà de se détendre, d'être dans un environnement calme et reposant, un environnement paisible. Ne pas penser à tout ce qui stresse, à tout ce qui dérange, juste se laisser aller avec le son, donc le son d'une voix ou différents autres sons dont on va voir certains juste après. Il ne faut pas se braquer sur le côté peut-être étrange. Il faut juste essayer de ressentir et de se laisser aller avec ces choses simples. Car l'ASMR se base bien souvent sur des sons très simples, très courants, mais qui pourtant peuvent être très bénéfiques. Car l'ASMR est quelque chose qui peut apporter beaucoup. Ça peut te détendre après une journée difficile, ça peut même te redonner confiance en toi, si tu écoutes certaines vidéos qui sont spécialisées dans ce but. Ça peut même t'éviter beaucoup de stress pour les jours suivants, car beaucoup de personnes aiment s'endormir en écoutant de l'ASMR, et j'ai eu beaucoup de messages de personnes qui me remerciaient, car elles s'endormaient plus vite et plus apaisées qu'auparavant, après avoir découvert l'ASMR. C'est donc quelque chose qui peut être thérapeutique. En fait, ça se rapproche même sur certains points de la sophrologie. Donc quelque chose de tout à fait recommandable et non pas lié à une quelconque secte ou quelques trucs pervers quelconques, comme j'ai pu le lire aussi quelquefois. L'ASMR n'a rien à voir avec la sexualité, et ça il est important de le dire, car parfois l'amalgame est fait, et cet amalgame est faux. Il est peut-être possible pour certains de ressentir de l'ASMR via des propos à tendance sexuelle, c'est possible, mais ce n'est pas le but de l'ASMR. Le but est vraiment de se baser sur des choses simples, des sons, des voix, des mouvements, des images, et de se détendre. C'est le seul but de l'ASMR. Pas du tout de déclencher quoi que ce soit de sexuel. Du coup, si tu es encore là, c'est que j'ai capté ton intérêt, au moins un petit peu, et que tu es prêt à découvrir certains déclencheurs. Donc, je voulais commencer par un déclencheur assez classique. Donc j'ai avec moi une baguette chinoise que j'ai un petit peu taillée et un crayon. Donc le premier déclencheur que je vais te présenter s'appelle le tapping ou tapotement en français. C'est juste un son assez régulier ou pas, mais en tout cas, voilà. Un petit son de tapotement. Et il peut être fait de plein de façons différentes.
là je vais le faire comme ceci, mais on peut aussi très bien taper des ongles sur une table, taper sur un objet à la main, avec un autre objet. Il y a des tonnes de façons. Je vais juste en présenter une. Et ce sur quoi je voulais insister aussi un peu, c'est l'importance de la spatialisation du son. Elle n'est pas obligatoire, mais beaucoup de personnes ressentent plus facilement l'ASMR lorsque le son est plus proche d'une oreille que d'une autre, ou que ce même son se déplace. C'est ce qu'on appelle un son binaural. Et donc, j'ai un micro qui me permet de faire ce genre de son et de te les faire écouter. Et je vais donc, tu vas voir, déplacer mes mouvements et tu vas entendre ce déplacement, tu vas le ressentir. Donc là par exemple, je vais aller à ta droite. Et je reviens doucement. Tu as entendu? Normalement, le son s'est déplacé vers ton oreille droite. Et du coup, je vais refaire pareil, mais vers ton oreille gauche. Puis ensuite, je bougerai entre les deux. Donc ça, c'était un exemple de tapping. Peut-être que ça t'a détendu, moi en tout cas ça me détend de le faire, ou peut-être pas du tout. Et je voulais te montrer aussi que on utilise vraiment des choses très simples, car ce même bout de bois que j'ai utilisé pour faire du tapping, je vais m'en servir pour te proposer un son totalement différent et qui peut peut-être te déclencher.
Voilà. Donc ça, c'était juste quelques petits sons avec un crayon et une baguette chinoise. Alors ensuite, je vais passer à une partie qui dérange un petit peu certains. Donc, si tu n'aimes pas du tout, peut-être essaye de passer à la partie suivante. Je vais mettre dans la description le temps pour chacune des différentes parties. C'est le chuchotement, et plus particulièrement le chuchotement près de tes oreilles. Ça peut déclencher énormément certaines personnes, et au contraire, ça peut être très irritant pour d'autres. Donc, l'essentiel pour toi, c'est d'essayer et de voir si ça te plaît ou pas. Je vais juste chuchoter des choses tout à fait aléatoires dans tes oreilles. Tu vas entendre donc ma voix se déplacer et peut-être, j'espère, que ça va te détendre. Alors, on va commencer par l'oreille droite. Je vais chuchoter ou faire peut-être juste quelques petits sons. Et donc tu vas bientôt entendre ma voix se déplacer, car je vais revenir vers le centre, puis aller vers ton oreille gauche, comme ceci. Voilà. Donc là tu m'entends petit à petit arriver vers ton oreille gauche. Voilà. Essaie juste de te détendre, de profiter de l'instant. Ne te dis pas que c'est étrange, car ça ne l'est pas. C'est un moyen naturel et très simple de se détendre, de profiter d'un petit moment pour soi. Car c'est aussi ça, l'ASMR. C'est juste profiter d'un moment pour soi, pour se détendre, de s'éloigner un petit peu du monde qui nous entoure pour quelques instants, d'être dans notre bulle. Et si ça peut être fait via juste quelques chuchotements, alors autant en profiter. Et j'espère que ces quelques sons te parlent, que tu arrives à te détendre. Car si tu peux réussir à te détendre via l'ASMR, c'est quand même quelque chose de fantastique. Car cela veut dire que tu peux trouver des moments pour relâcher toutes les tensions, et ce, facilement et gratuitement. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà. Alors, je repars sur une voix un petit peu plus forte, car je pense que c'est plus adapté pour parler un petit peu de ce qu'est l'ASMR. Et je vais passer directement au déclencheur suivant. Alors, je t'ai ramené un savon que j'ai depuis longtemps, qui est encore emballé. Et si je l'ai gardé, c'est parce que il produit un son
que j'adore. Le sachet de ce savon a un son que l'on appelle crackling, crackling, qui pourrait être traduit en français par crépitement. C'est un petit son souvent plastique, avec donc juste, tu vas voir, des sons peut-être un peu forts. Il est possible que tu n'apprécies pas, mais on va essayer ça tout de suite pour vérifier. Voilà. Donc là, c'était plus du crackling. On en retrouve beaucoup dans l'ASMR. Ça, c'est en général quelque chose, soit on accroche, soit on n'accroche pas du tout, car c'est un son assez prononcé. J'espère que ça t'a plu. Voilà. Après, je voulais passer à une partie un petit peu spéciale, car elle ne se base pas spécialement sur des sons. Elle peut aussi comprendre des sons, évidemment, mais la partie dont je vais te parler s'appelle la personal attention, ou en français, l'attention personnelle. Et en fait, le principe, c'est qu'on aime, en général, qu'on prenne soin de nous. Je ne veux pas dire qu'on aime être au centre de l'attention, mais on aime juste que quelqu'un s'occupe de nous et soit juste là pour nous, pour s'occuper de nous calmement, sans stress, tout en détente. Et donc, c'est ce qu'on va chercher à faire avec des vidéos d'attention personnelle, c'est de vraiment prendre soin de toi, car tu le mérites, et c'est quelque chose qui peut te détendre. Donc là, si j'ai ce peigne, c'est parce que je vais te coiffer. Bien sûr, je ne peux pas te coiffer vraiment, mais je vais te donner l'impression de te coiffer. Et même si ça peut paraître étrange, eh bien, essaye juste de profiter de ces images, du mouvement de mon bras, des gestes que je fais, et
essaye en fait de ressentir ces mouvements et de te rappeler d'une sensation proche de ce que je suis en train de faire. Donc par exemple, lorsque je vais faire semblant de te coiffer, essaye de te rappeler un moment agréable où quelqu'un t'a coiffé. Et c'est aussi une des particularités de l'ASMR, c'est de faire ressentir des sensations juste avec quelques mouvements. Alors on va voir si ça marche sur toi. Donc je vais juste te coiffer un petit peu. Hop. Un petit peu sur la droite. Hop. Un petit peu plus, voilà, sur le dessus du crâne. On part un petit peu plus sur la gauche. Et donc, juste pense à un moment où tu as été coiffé comme ça, ou essaye peut-être de l'imaginer. Parfois on n'a pas forcément ressenti auparavant ce genre de sensations, mais on essaye de les imaginer, de les ressentir. Et c'est aussi ça qui peut être très déclencheur. Voilà, juste des mouvements très calmes. On repart un petit peu à droite. Là, tu ne les vois pas trop, mais il est possible aussi que le mouvement de mes mains soit relaxant. C'est un des multiples déclencheurs que comporte l'ASMR, un mouvement calme des mains. Voilà. Allez, hop, encore un petit peu à gauche pour enlever les petits cheveux là qui traînent. Hop. Tac. Encore un peu. Il en reste un peu au-dessus. Je m'en voudrais de ne pas faire mon travail correctement. Ah, j'en vois encore un petit peu par là. Hop. Et voilà. Ce que j'ai fait sur la fin s'appelle un roleplay, ou en français, jeu de rôle. Ça veut dire que j'ai joué le rôle d'un vrai coiffeur et j'ai fait comme si tu étais là, juste en face de moi. Car c'est ce que j'essaye de me représenter. Et en tant que spectateur, on essaye de visualiser comme si la personne était vraiment en face de nous aussi. Car c'est relaxant d'imaginer quelqu'un qui prend soin de nous en personne, même si c'est à travers un écran et que ça ne se base que sur une vidéo. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas ressentir de réelles choses, de ne pas profiter d'une réelle détente, car c'est tout à fait possible. Et donc un jeu de rôle, ou roleplay, comme on le voit le plus souvent, se base sur le fait de jouer un personnage, par exemple un médecin, un coiffeur,
il y a énormément de roleplay possibles. Par exemple, il y a le très populaire examen des nerfs crâniens, où on vérifie les yeux, la qualité de multiples réactions. Et jouer ce rôle est souvent quelque chose qui est très déclencheur, car avoir quelqu'un qui joue un rôle pour soi, eh bien, c'est aussi pouvoir être transporté un moment dans un autre univers. Par exemple, personnellement, je me détends énormément lorsque je vais chez le médecin. Je sais que depuis tout petit, lorsque je me fais ausculter, c'est quelque chose qui me détend. J'apprécie et je me sens calme. Eh bien, du coup, les jeux de rôle docteur, où quelqu'un joue un médecin, est souvent quelque chose de très déclencheur pour ma part, car je me remets dans cette situation qui me plaît. Voilà, donc ça c'était la petite explication pour les roleplays en passant. Et du coup, je voulais finir sur un autre type de déclencheur. Alors évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Il y a énormément de vidéos ASMR sur YouTube ou sur d'autres supports, avec beaucoup de chaînes qui proposent du contenu de qualité et surtout très varié. Donc, moi je ne t'ai présenté que quelques catégories de déclencheurs, mais n'hésite pas à aller en découvrir d'autres. Il y a vraiment largement de quoi faire sur YouTube et de trouver des chaînes qui nous plaisent, des personnes qui nous parlent. Mais avant de te laisser vagabonder, je voulais donc te montrer un dernier déclencheur qui ne se base pas sur les sons, mais vraiment sur le visuel. Et peut-être aussi un petit peu sur les mouvements, je pense. Donc là, je vais utiliser cette petite lampe et je vais juste te demander de suivre la lumière. Et c'est quelque chose qui peut être assez relaxant, combiné avec le mouvement lent de la main. Voilà. Donc je te préviens, je vais faire un petit son assez fort pour l'allumer. Et ensuite, tu auras juste à suivre la lumière. Voilà. Hop. Donc là, vers un peu plus à gauche. Voilà. Puis à droite. J'essaie juste de profiter du mouvement très calme de ma main et de cette lumière qui est là pour apaiser tous tes soucis. Elle est blanche, elle est pure. Elle ne transporte aucune onde négative.
bien, j'espère que ce petit voyage dans le monde de l'ASMR t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite donc à découvrir d'autres vidéos pour savoir ce qui te plaît le plus, ce qui te déclenche ou non. Donc que ce soit sur ma chaîne, j'ai beaucoup d'autres vidéos à te proposer, ou même sur d'autres chaînes. Je t'assure, il y a vraiment énormément de qualité sur YouTube et de très bons ASMR artistes, comme on les appelle. En tout cas, si tu es resté jusqu'ici, déjà, félicitations. Et je te félicite pour ton ouverture d'esprit. J'espère que tu as passé un bon moment. Et peut-être qu'on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. À l'époque, R2 et L2 ne descendaient pas à l'arrière. Ils étaient incrustés. At this time, the R2